Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière puisqu'en fait c'est une vidéo pour vous prévenir des dangers d'AliExpress. Alors il y a déjà plusieurs vidéos qui ont été faites autour de ça, c'était pas du tout prévu dans mon programme. Pour tout vous dire, en fait c'est une abonnée qui est venue me dire en commentaire, partager en tout cas son expérience à elle, son vécu, et qui m'a demandé si c'était possible de faire une vidéo pour prévenir tout le monde de faire attention pour certains produits. Donc bien sûr j'ai trouvé ça hyper intéressant. Elle m'a envoyé des photos que je vous montrerai au cours de la vidéo de sa réaction allergique. Donc en fait déjà pour vous mettre un peu dans l'ambiance entre guillemets, vous savez en tout cas j'ai déjà dit plusieurs fois que tout ce qui est contrefaçon, moi c'est pas du tout ce qui m'intéresse, mais alors pas du tout, que ce soit AliExpress ou autre. Je n'aime pas les contrefaçons. Essentiellement dans le maquillage ou les ongles c'est pareil, puisque même si vous avez le logo de la marque sur le produit, ça ne sera jamais la même qualité, ce ne sera pas du tout le même produit. Donc déjà partant de là, je vois pas vraiment l'intérêt. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Attention, cette vidéo c'est vraiment pour vous prévenir. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous avez envie d'acheter de la contrefaçon, du maquillage ou autre AliExpress, peu importe, chacun ses choix. Voilà, juste je préviens, je fais l'intermédiaire en fait entre donc cet abonné et vous pour un peu prévenir. Mais voilà, après chacun est libre de ses choix, mais au moins j'aurais fait ma part du marché, je vous aurais prévenu. Et puis voilà. Donc revenons à nos moutons, comme je dis, donc moi voilà, les contrefaçons c'est pas mon truc. En dehors de ça, vous savez très bien que je commande des vernis semi-permanents sur AliExpress et j'ai déjà commandé du maquillage sur AliExpress. Pour moi, mon expérience, ma part, tout ce qui est maquillage, j'essaye au maximum d'acheter sur AliExpress mais des marques comme Docolor, Focallure, bon là elle me vient pas en tête, mais d'autres marques qui sont vendues sur AliExpress mais qui sont des vraies marques avec quand même certaines normes. D'ailleurs je crois même que Docolor est certifié aussi européen. Il me semble qu'elle a la norme européenne puisqu'elle est vendue sur Maki Beauty, donc c'est qu'elle doit être normée. Focallure, je ne crois pas qu'ils aient la norme, mais en tout cas ce sont de très bons produits. Voilà, eux ils n'ont vraiment pas un grand intérêt à mettre des produits allergènes ou autres dans leurs produits puisque ce sont vraiment une vraie marque, ils ont beaucoup de gamme de palettes, etc. Bref, voilà, il m'est quand même arrivé d'acheter des palettes, notamment vous pouvez aller voir ma présentation de toutes mes palettes AliExpress. Je vous montre bien qu'il y a des palettes que j'ai achetées et qui ne sont pas vraiment de marque et donc on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Voilà, j'avais un peu pris le risque. Je me disais essentiellement que c'était des produits secs. Voilà, c'est un fard, donc il n'y a peut-être pas trop de merdouille dedans quoi, mais enfin bon voilà, je savais un peu où je mettais les pieds. Par contre tout ce qui est fond de teint, tout ce qui va être crème, voilà, bon j'ai acheté quand même des rouges à lèvres, Focallure, voilà, je suis restée quand même vraiment sur Focallure. Tout ce qui va être vraiment en contact direct avec ma peau, qui va pénétrer ma peau, j'ai complètement évité. Pareil pour les ongles je commande sur AliExpress soit les décos, soit du vernis semi-permanent qui ne sera jamais, normalement, en contact direct avec mon ongle. Il y aura toujours la construction en gel ou autre en dessous, ou une base ou quelque chose, mais voilà. Voilà en tout cas pour moi, mon propre avis. Personnellement, je commande sur AliExpress, mais je ne commande pas pour les ongles tout ce qui va être en contact direct avec mon ongle, ma peau, ni huile à cuticule, ni crème pour les mains, ni tout ça. Voilà, tout ça, je bannis. Même pour les vernis semi-permanents, parce qu'à un moment, je voulais arrêter, mais c'est vrai que j'ai découvert des marques qui, franchement, ils sont tellement qualitative que ça donne envie d'en acheter et voilà, je reste que sur des produits qui sont sur un autre produit. Et pour le maquillage, c'est vrai que je me réduis énormément maintenant, je préfère rester vraiment que sur des palettes et des palettes avec des marques. Voilà, c'est peut-être bête, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas parce qu'ils ont une marque que ça changera quelque chose puisque ça vient quand même de Chine et qu'ils n'ont pas pour la plupart la norme européenne, mais moi personnellement ça me rassure. Voilà, comme je vous dis, tout ce qui est par contre anti-cerne, poudre, fond de teint, bref, tout ça je n'achète pas, je bannis. Donc ça c'est pour ma part. Maintenant donc l'abonnée qui m'a contactée, elle avait essayé un primer, donc un primer pour celles qui ne savent pas, c'est sur les ongles, hein. Là je parle de l'abonnée, c'est vraiment sur les ongles. Un primer c'est ce que vous mettez, en fait c'est un petit liquide que l'ongle
absorbe plus ou moins pour aider à l'adhérence du gel. Donc c'est vraiment un produit qui est totalement en contact avec l'ongle et en contact avec la peau. Si je ne dis pas de bêtises, c'est quand elle a fait une pause, ça lui a fait une réaction allergique et là je vous mettrai des photos. Donc les réactions allergiques qui lui ont pris au niveau de la main, donc sur la main en photo c'est peut-être pas trop visible mais je vois où elle veut dire, c'est assez foncé sur certaines zones et ça fait gonfler lisse, mais c'est surtout au niveau des doigts, on voit très bien au niveau des doigts qu'on a du rouge, qu'on a même une petite boule de pus à un certain endroit, et pour qu'elle soit certaine que ce soit ce produit qui a fait une réaction allergique, elle a également mis une petite goutte sur l'avant-bras où on voit bien sur la photo qu'il y a plein de petites cloques en fait sur le bras. Donc c'est vraiment ce produit-là qui lui a fait cette réaction allergique qui aurait pu être beaucoup plus grave. Voilà, là déjà c'est pas très beau visuellement, mais si jamais elle avait continué les poses, je n'imagine même pas l'état de ses mains. Donc voilà, vraiment faites attention parce que ok c'est pas cher, c'est sûr qu'on a envie d'y aller. Moi la première, quand je vois des trucs je me dis putain mais c'est 2 €, vous allez l'acheter en magasin, c'est 20 balles. Ouais, ça met un peu les boules quoi, mais pour la santé, pour notre santé, on en a qu'une, il faut en prendre soin, vaut mieux parfois mettre un peu de côté, investir et acheter un bon produit, en tout cas aux normes. S'il y a des normes, c'est pas pour rien, ils nous pondent pas des normes comme ça pour rien, ils savent ce qu'ils font. On veut, elle et moi, donc vous mettre en garde, faites attention à ce que vous commandez, aux produits que vous mettez en contact direct avec votre peau, avec vos ongles. Là c'est quand même produit qui pénètre dans l'ongle, donc ça vient carrément sous la peau, enfin voilà, c'est vraiment, ça peut être très dangereux. On ne sait pas ce qu'ils peuvent mettre dedans, c'est peut-être bête, mais il peut y avoir de l'essence, il peut y avoir, j'ai déjà lu des articles, entendu, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est pas n'importe quoi, mais il peut y avoir du mercure, il peut y avoir du plomb, il peut y avoir tout simplement après des bactéries dans certains produits. Là je pense un peu plus au maquillage, tout ce qui va être crème. Ils ne mettent pas forcément pas d'antiseptique mais de... Oh mince, je perds le mot, mais on va dire qu'il n'y a pas de désinfectant vraiment dans ces produits crème, ce qui fait que le développement des bactéries sont beaucoup plus importants dans ces styles de produits là, par exemple. Mais enfin voilà, j'en passe. Je pense également à 2 vidéos, je pense qu'une qui est très connue, c'est la vidéo de Ayo Coralie qui parle donc elle pour le maquillage et principalement le maquillage de contrefaçon. Voilà, donc je vous invite à aller voir sa vidéo, je vous le mettrai également en petit i si j'y pense. Voilà, c'est sa vidéo, donc elle explique que elle avait lu des articles américains, donc à Los Angeles, des policiers avaient fait une saisie dans un magasin, une boutique qui vendait de la contrefaçon, pardon, et donc ils avaient fait des analyses sur cette contrefaçon et simplement il y avait de la merde, voilà, littéralement, de la merde humaine et animale dans les produits. En dehors, à mon avis, du reste, ça déjà c'est bien dégueulasse au plus haut point. Je me dis, mais imaginez, voilà, vous imaginez vous mettre un rouge à lèvres, ça me dégoûte. En dehors de ça, déjà qu'il peut y avoir des produits qu'on jamais de notre vie on penserait qu'il y a de la merde dans nos produits. Bref, en dehors de ça, il peut y avoir des produits cancérigènes, comme je vous ai dit, il peut y avoir du plomb, il peut y avoir tellement de trucs que votre peau n'en a pas besoin. Donc voilà, faites vraiment attention. Une deuxième vidéo qui est peut-être un peu moins connue malgré qu'elle ait été beaucoup vue, c'est la vidéo de Maya BF, je crois. Attendez, je suis tombée dessus par hasard en fait en faisant quelques recherches, c'est ça. Maya BF qui, elle, avait commandé de la colle à fossiles. Alors c'est pareil, voilà, tout ce qui est en contact près de l'œil, la colle à fossiles, on sait pas trop ce qu'ils mettent dedans, quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être tant de la vraie glu, enfin c'est bête, mais... Voilà, quand on achète le truc 1 €, bon ben, je comprends, moi je comprends très bien qu'on a envie de tenter sa chance, qu'on se dit allez, qu'on lit les commentaires, parce que effectivement, peut-être que une personne sur 10 va avoir une réaction, mais ça peut être une très grosse réaction qui peut engendrer de très grosses catastrophes, quoi. Là notamment, je vous invite également à aller voir sa vidéo. Donc dans sa vidéo, elle parle donc de sa réaction allergique à cette colle à fossiles, donc elle a les yeux qui ont gonflé, qui ont été irrités, mais ça aurait pu être bien plus grave, voilà. Et comme elle dit, quand elle est en train de monter sa vidéo, elle fait un petit aparté en disant, elle reprend le tube et elle dit mais ça pue l'essence quoi, voilà, qu'est-ce que de l'essence vient foutre dans de la colle à fossiles quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire, faites vraiment attention à ce que vous commandez, autant vous pouvez avoir beaucoup de chance et il peut ne rien vous arriver et tant mieux pour vous, autant ça peut être assez catastrophique parce que là ça peut être que des petites allergies, mais autant ça peut être bien plus grave. Tant vous avez utilisé un produit pendant tant de temps, il ne s'est rien passé, et au bout de ces tant de temps, bam, vous allez avoir une grosse réaction ou quelque chose de très grave, on ne sait pas. Sachant que ça peut être des produits, notamment pour le primer, qui est donc ingéré par le corps plus ou moins entre guillemets, je pense que ça peut aussi perturber
intérieurement le corps. Voilà, il peut y avoir des perturbateurs endocriniens, il peut y avoir, je pense, des produits qui peuvent vous donner peut-être des nausées, des maux de tête, ou vous voyez, plein de petites choses qu'on ne penserait pas. On se dirait, oh, ben non, j'ai mal à la tête, c'est rien, machin, et au final, ça peut être ces produits. Donc voilà, faites attention, c'est en tout cas mon avis et mon conseil. Faites attention à ce que vous commandez sur tous les sites asiatiques. Je parle AliExpress, mais c'est pareil pour Wish, c'est pareil pour Joom, c'est pareil pour un peu tous ces sites. Voilà, faites très attention, même Amazon et eBay. Si vous voyez bien sûr sur Amazon et eBay un produit qui coûte 40 € qui est à 2 €, bon, hein. D'ailleurs, j'avais sorti un petit produit que j'avais commandé moi aussi, c'est donc les produits de Elite 99. Donc ça, c'est la marque dont je parlais du primer qui lui a fait cette réaction. Hein. Ceci est une base. En fait, j'avais commandé moi un petit paquet complet, je sais plus si j'avais payé sur Amazon ou sur AliExpress, je sais plus du tout, mais c'était un lot, donc il y avait plein de vernis semi-permanents, ils avaient mis une base et un top coat en cadeau. La base, je m'en suis strictement jamais servi, jamais. Même pour mes entraînements, bon, il n'y en a pas vraiment besoin pour ma main d'entraînement, mais même sur ça, je ne l'ai jamais utilisé et je ne l'utiliserai jamais. Ça, c'est clair et net. C'est en contact direct avec l'ongle, c'est banni. Ils m'ont également donc mis dans ce lot le top coat. Le top coat, même le top coat, je l'utilise que pour mes entraînements et en plus pour vous dire, franchement, il est de qualité, mais pourri, qualité 0, il est nul. Il s'en va très vite, il vieillit très mal, il brille pas beaucoup et il pue. Donc au moins, voilà, il pue, c'est un top coat, ça sent pas forcément bon, mais lui, il pue. Maintenant, comme je dis, chacun fait ce qu'il veut, chacun ses choix, mais je pense quand même que là, les images parlent d'elles-mêmes. Mais voilà, faites comme bon vous semble. Moi, je vous aurais prévenu. J'espère qu'il ne vous arrivera strictement rien. Et après, comme je disais, chacun est libre. Moi-même, j'en achète des produits sur AliExpress, que ce soit du maquillage ou des vernis semi-permanents, mais je fais quand même attention à ce que je commande et je fais surtout de plus en plus attention à ce que je commande. C'est vrai que plus jeune, forcément je faisais moins attention, je me rendais moins compte du danger, je me suis dit mais non c'est bon machin, je vois les commentaires, bref, j'ai pas trop de sous, j'ai toujours pas trop de sous, mais je fais quand même un peu plus attention. Je me dis que maintenant vaut mieux, tant pis, économiser un peu, attendre un peu plus, mais prendre un bon produit. Voilà, bah écoutez, ça a été une vidéo assez brève, mais je pense que les images ont suffi. Je vous invite vraiment à aller voir les vidéos dont je vous parlais tout à l'heure. N'hésitez pas à me dire, vous, votre expérience, vos retours. Est-ce que vous avez déjà eu une réaction allergique ou une réaction autre avec un produit d'un site asiatique? N'hésitez vraiment pas à partager ça en commentaire. Me dire si vous, oui ou non, vous commandez sur ces sites. Qu'est-ce que vous achetez dessus au niveau donc maquillage, ongles? Voilà, est-ce que vous avez déjà peut-être testé des bases et primers qui eux n'ont rien, etc. Voilà, n'hésitez vraiment pas quand même à partager et interagir en commentaire. Voilà, ça me ferait beaucoup plaisir et puis je pense que c'est très intéressant et très enrichissant d'en savoir plus dans ce domaine-là. N'hésitez pas à la liker, à partager pour que tout le monde soit plus ou moins au courant et puisse se rendre compte qu'il y a quand même certains dangers avec certains produits. Je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur mon Instagram, maena.up. Et puis voilà, en attendant, prenez soin de vous. Je vous fais de très gros bisous et à bientôt.